Mais une sanctification pour toujours. Alors Paul dans les livres des Hébreux dit, ceux qui se sont laissés sanctifier, il les a amenés déjà à la perfection. Laissez-vous être sanctifiés. Père, sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. De tous les thèmes qu'on peut prêcher dans la Bible, il n'y a pas un thème qui a aussi un plus grand nombre de versets que le thème de la sanctification. Dieu en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il voyait que nous étions incapables de par nous-mêmes arriver à cela. Il a donné un moyen pour qu'il nous donne d'abord un nouveau cœur. Nous ayant donné un nouveau cœur, c'est lui-même qui écrit ça dans ce nouveau cœur. Il y a des gens qui disent, l'Ancien Testament est déjà catholique. Ils ne comprennent pas. Quand Dieu a fait écrire l'Ancien Testament, il a fait écrire aussi les choses relatives au culte juif. La loi qui était relative au culte juif et la loi divine qui devait être annoncée comme révélation. Hébreux 3 verset 5. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et il a écrit aussi des choses qui devaient être annoncées. Des choses qui concernaient les Juifs. Concernant les Juifs, mais ce qui était divin concernant tout le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, demeure. Dans l'Ancien Testament, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dans le Nouveau Testament, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dans l'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère. Dans le Nouveau Testament, tu ne commettras pas d'adultère. Dans l'Ancien Testament, tu ne tueras point. Dans le Nouveau Testament, tu ne tueras point. Rien n'est enlevé. Sauf que dans l'Ancien Testament, la justice n'était pas là. Mais dans le Nouveau Testament, Paul prend la plume. Il écrit, maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Gloire soit rendue à Dieu. Cette justice, ça fait que Christ lui-même est mort à notre place pour que maintenant nous puissions avoir un nouveau cœur. Et sur ce nouveau cœur, il écrit sa parole qui demeure. Alors lui-même fait en sorte que, c'est ce qui est écrit dans cette nouvelle alliance, je ferai en sorte que vous puissiez observer mes commandements. C'est l'action de l'esprit maintenant pour nous pousser tous à l'obéissance. Parce que nous, quand nous regardons la désobéissance d'Israël, cette désobéissance leur a produit des douleurs, des difficultés. C'était trop dur pour eux. Ils ne pouvaient pas se retrouver. Dieu ne veut pas que cela nous vienne. Cependant, Israël est resté le peuple de Dieu. Alors nous voulons par la grâce de Dieu marcher dans l'obéissance de la parole. Parce que Dieu doit ramener les choses comme elles étaient. Ce que nous voyons aujourd'hui en Israël, c'est une Israël politique. Il n'est pas encore religieux. Ce sont des hommes politiques par leur tact de diplomatie pour essayer de négocier. Mais l'heure vient quand le Seigneur lui-même viendra combattre pour son peuple. Il sera lui-même roi et sacrificateur sur son trône. Il y aura une vraie théocratie. Il dirigera le gouvernement et il dirigera les affaires du culte. Mais aujourd'hui, nous voulons que le premier Adam, qui était l'image de l'Adam qui devrait venir, puisse être restauré.
dans le temps où il était. Parce que le premier Adam, il était l'image du dernier Adam. Le premier Adam n'était qu'une image. On voulait un véritable Adam qui est le dernier, qui est Christ. Alors que ce Christ-là devrait avoir une épouse dont la première était une image. Et si nous voyons les images, nous devons le comparer avec la réalité. Que nous comprenions de quoi il s'agit dans l'écriture. Parce que là tu as bien saisi l'Ancien Testament par la grâce de Dieu, tu comprendras l'accomplissement ou la réalité dans le Nouveau Testament. Et là c'est l'action de l'Esprit. Alors comme le frère l'a lu dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le témoignage de Christ est solidement établi au milieu de nous, en sorte que il ne vous manque aucun don. Il ne nous manque aucun don. Nous prions que Dieu manifeste tous les dons. Ils sont là. Il faut que nous le désirions. Comme Jacob désirait quand il avait vu les chaînes dans son songe qui avait comme appris la terre et qui touchait le ciel. Le Seigneur assis en haut de l'échelle. Dieu montrait déjà par cette image qu'il y aura un contact entre le ciel et la terre. Alors, des années plus loin, Nathanaël vient amené par son ami Philippe. Et ils arrivent devant le Seigneur. Le Seigneur le regarde. Voici un Israélien en qui il n'y a point de foi. Comment me connais-tu? Avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais en dessous de là, moi je t'ai vu. Ça, ce n'est pas le fils de Joseph, c'est le fils du Très-Haut. Parce que Philippe lui a dit, nous avons trouvé le Jésus, le fils de Joseph. Il était le premier à raconter Jésus. Mais il le voyait toujours fils de Joseph. Mais Nathanaël arrive le premier jour. On discerne ses pensées. C'est pas le fils de Joseph. Ça c'est le fils de Dieu. Nous devons le connaître en tant que fils de Dieu. Il nous donne le salut. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. En tant que fils de David, il héritera le trône. Alléluia. En tant que fils de l'homme, il est le Dieu prophète. Il marche au milieu de cette chandelière. Qui vous a dit qu'il s'est arrêté? Même après le départ de Branham, il continue à marcher. Alléluia. Et quand l'église sera allée, il continuera à marcher. Parce qu'on verra les deux prophètes d'Israël. Alléluia. Mais ces deux prophètes seront tués. Et quand ils seront tués, ils seront exposés à la place publique pendant 3 jours pour que le monde entier le voie. Parce que là, CNN viendra avec ses caméras, BBC viendra, SBC viendra, France 24 viendra, Euronews. Et les images iront dans le monde entier. Comme les images de Obama. Alors on dit, c'est eux qui ont fait souffrir la terre. Mais le 3e jour, le miracle se produit. Les 2 prophètes ressuscitent. Ils sont enlevés. Sur les nuées de gloire. Et ils sont dans la gloire. Et les douleurs commencent sur la terre. Mais après ces douleurs, Dieu fera en sorte que les martyrs parmi les vierges folles qui resteront, nous ne voulons pas qu'aucun de vous reste. Parce que les vierges, on ne les retrouve pas dans le Conseil mondial des églises. Apocalypse chapitre 17. Là on nous montre, on nous décrit la prostituée avec ses filles. Comment tu peux les trouver des vierges là-bas? Elles ne sont pas là-bas. Les vierges sont dans Apocalypse 12. Alléluia. Et dans Apocalypse 12, il y a 2 groupes. Il y a 2 groupes. Il y a les vierges sages et les vierges folles.
Branham lui-même vous dit, dans sa prédication, les 10 vierges, dit c'est comme un tailleur. Il a pris un tissu, il veut confectionner son habit. Il se sert d'un patron. Alors quand il vient avec le patron, il le place sur les tissus, là où il veut. Et quand il découpe selon le patron, il prend ce qu'il veut faire. Ce qui reste là, il les jette dans le carton. Nous ne voulons pas que vous soyez jetés dans le carton. Mais ce qui est resté, qui a été jeté au carton, appartient à la même tissu que ce qui a été confectionné. Alléluia. Les berges sages, c'est parce qu'elles ont de l'huile. Remplissez vos vases d'huile. Tandis que les vierges fortes, elles ont été fortes, elles ont manqué la sagesse en ne prenant pas l'huile. Voici le temps de remplissage. Oh, béni soit Dieu notre Père, qui nous a donné cette opportunité pour partager ces choses. Je peux m'arrêter là-bas. Nous continuerons prochainement. Mais tout va béni. Avez-vous l'assurance? Ne craignez plus la mort. La mort, elle est déjà vaincue. Le monde, il est déjà vaincu. Que Dieu répande dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Que nous puissions être attachés à la parole. Plus nous aimerons Dieu et sa parole, nous nous aimerons les uns les autres. Et le monde fuira loin. Et nous aurons le discernement sur les choses des meilleures. Qui vous bénisse tous dans le saint nom de Jésus. Amen. Puissions-nous nous mettre de côté les mains. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a pour qu'un pont soit fait, une échelle soit établie, que le Père lui-même qui s'est révélé dans le Fils, il s'est en communion avec nous. Et Jésus dira à Nathanaël, désormais tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle que Jacob avait vue. Dieu lui-même est venu se révéler à nous en Jésus-Christ pour qu'une véritable communion ait lieu. Qu'il fasse en sorte que chacun de nous puisse avoir une relation personnelle, une relation solide avec le Rédempteur. C'est le temps où le Rédempteur et les rachetés sont unis fortement.